C'était le match parfait pour le Real Madrid, voilà, pour se reprendre juste après la contre-performance contre le derby madrilène. Voilà, le Real Madrid qui s'impose 2-0 au Bernabéu contre Las Palmas et reprend la tête, non, ne reprend pas la tête du championnat car c'est Girone qui est premier de ce classement, mais reprend la deuxième place et on devance le FC Barcelone. Il y a plein de choses à dire sur ce match. Tout d'abord, on peut parler déjà de la composition. Alors, sachant que Bellingham était sur le banc et que Carlo Ancelotti a préféré mettre Brahim Diaz à sa place, voilà, dans cette position de numéro 10. Voilà, c'était la première fois que je le voyais dans cette position-là. Je ne sais pas si à Milan, il occupait déjà ce poste. Je le voyais plus comme un ailier droit. Savoir que voilà, Brahim a fait quand même un très bon match. Voilà, lui qui a été élu MVP avec ce superbe but. Voilà, on l'a vu en tout cas très généreux offensivement, voilà, faire des dribbles, faire des super passes, voilà, bien combinés, que ça soit avec Rossellou et Rodrigo. Non, franchement, c'était un super bon match de Brahim Diaz. Voilà, lui qu'on réclamait, voilà, on réclamait tous que Brahim Diaz soit au moins forcément un jour titulaire. Voilà, c'était le cas, il n'a pas déçu. Je ne sais pas si on le reverra de nouveau titulaire, mais en tout cas, voilà, il a fait le job. Comme je vous le disais, au détriment de Bellingham. À savoir que Bellingham, voilà, ça fait un moment qu'il joue tous les matchs. Voilà, il les joue jusqu'à la 90e minute, en sachant qu'on a aussi d'autres confrontations contre Girone prochainement, qui est premier du classement actuellement, et contre Naples. Donc on préfère nettement avoir Bellingham pour ce genre de rencontre que plutôt contre Las Palmas, qui est une équipe, on va dire, vraiment assez faible. Voilà, comme on a pu le voir aussi aujourd'hui, c'était pas très ça, même si franchement ils avaient des belles phases offensives. Voilà, ça combinait à une touche et tout, mais devant ils n'avaient pas forcément ce tueur, ce buteur qui permet de marquer. Voilà, savoir que je crois qu'en statistique ils ont à peine marqué 2 buts sur l'ensemble des premiers matchs en Liga. Donc à la base c'était un match assez frustrant parce que voilà, on avait eu pas mal d'occasions, on manquait vraiment d'efficacité vraiment sur le dernier tir, que ça soit Rossellou, Brahim ou Rodrigo. Voilà, c'était un match assez compliqué. Le gardien nous faisait pas mal d'arrêts, voilà, de dingue. Et voilà, et franchement, je me disais, voilà, ça sent peut-être le match piège. Voilà, à force d'avoir des occasions, on va se prendre forcément un contre et un but. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas pris de but dès l'entame de match. Tous les supporters, voilà, du Real, on était tous devant la télé en se disant, non, franchement, ne refaites pas la même chose qu'on a pu voir lors des précédents matchs. Voilà. Après que la 10e minute soit passée, voilà, on a pu souffler un peu en se disant, bon, voilà, on n'a pas pris de but dès la première minute. Mais cependant, voilà, on a eu pas mal d'occasions. Voilà, c'était au moins plus de 15 tirs à peu près. Vers la 35e, entre la 35e et la 40 minutes, on a Alaba qui sort sur blessure. Voilà, un vrai coup dur. Quand on sait que déjà, au niveau des défenseurs centrales, on a très peu d'options. Maintenant, il ne nous reste plus que Rudiger et Nacho. À savoir que Militao est toujours blessé et qu'on ne le reverra pas d'ici la fin de saison. Alaba vient de se blesser. On ne sait pas encore l'état de sa blessure, si c'est grave ou non. Je ferai peut-être une vidéo pour vous parler de ça, peut-être dans un prochain Zap Actu. Et voilà, en tout cas, on allait rentrer en seconde mi-temps, voilà, avec un 0-0 assez frustrant, parce que voilà, on a eu pas mal d'occasions. Le gardien, voilà, il faisait un peu le match de sa vie, sauf que heureusement, voilà, on a Brahim qui vient nous délivrer. Voilà, je crois que ça vient de la droite, je sais plus si c'est Rodrigo, je crois qu'il lui fait une passe, ou Valverde. Brahim qui prend le temps de temporiser, de faire un contrôle du pied, et bim, une belle frappe qui est déviée par un défenseur et qui vient se loger en lucarne. Voilà, on se dit ouf, un ouf de soulagement en se disant voilà, on a marqué, on peut rentrer en seconde mi-temps au moins avec 1-0 et entamer la seconde mi-temps, on va dire, un peu plus sereinement. Donc voilà, on reprend la seconde mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? On a Las Palmas qui, voilà, qui fait quand même du bon jeu. Voilà, franchement, j'ai vu qu'ils combinaient assez bien entre eux, mais comme je disais, voilà, ils n'ont pas de buteurs, ils n'ont pas un buteur attitré qui peuvent leur permettre de marquer des buts. Voilà, on avait Mounir, on avait même le Marvin Park, l'ancien joueur du Real qui est rentré, mais voilà, c'était pas forcément dangereux pour le Real. Voilà, on a Vieira qui était quand même assez bon, voilà, au milieu de jeu, voilà, qui apportait de belles choses, mais voilà, c'était pas trop ça au niveau de Las Palmas jusqu'au but de Rossellou. Voilà, je suis super content parce que Rossellou méritait vraiment de marquer. Voilà, il avait eu pas mal d'occasions et là il nous sort une super belle tête. On a un centre de la part de Rodrigo.
à Joselu. Voilà, Joselu qui a fait un super appel, qui fait une tête, mais franchement une tête qui est pas facile à faire et à marquer, parce que voilà, il fallait vraiment bien la dévier pour tromper le gardien. Voilà, le gardien qui faisait vraiment le match de sa vie, et Joselu voilà qui vient marquer le but du 2-0. Et même quand il fait son but, voilà, on le voit vraiment au sol taper des points. Voilà, il était vraiment soulagé de ce but. Voilà, avec 2-0, on reste un peu plus serein et on a moins cette peur que Las Palmas puisse peut-être revenir au score. Qu'est-ce qu'on peut encore souligner? L'entrée de Vinicius et de Ceballos. Voilà, je crois qu'ils sont rentrés en même temps. Je crois que c'était vers la 55e minute. On a Vinicius qui est entré en jeu. Voilà, il était acclamé par les supporters. Voilà, on était vraiment content de le revoir sur les terrains. Lui qui revient de blessure. Et franchement, il aurait pu quand même marquer ou même faire des passes décisives. Il a bien combiné avec Rodrigo. Voilà, en tout cas, c'est bon signe pour les prochains matchs, comme je vous le disais, que ce soit le déplacement à Gérone pour aller chercher cette première place ou les déplacements en Ligue des Champions contre Naples. Aussi, point positif, Ceballos. Voilà, franchement, Ceballos, je l'ai trouvé super bon dans l'entre-deux-jeux. Voilà, il a super bien combiné, voilà, il était là, il faisait la liaison entre l'attaque et la défense. Voilà, franchement, on l'a vu un peu partout. En tout cas, on sentait pas vraiment qu'il était gêné par son retour de blessure, parce qu'on sait que certains joueurs, des fois, reviennent de blessure et on va dire, ils ont un peu le frein à main, ils essaient un peu de se retenir. Je l'ai un petit peu vu sur Vinicius. Voilà, on sentait que sur certaines courses, il y allait, mais il se retenait un petit peu. Bon, voilà, c'est normal. Il revient quand même d'une longue blessure, en sachant qu'il a un style de jeu où il y a forcément du contact. Il fait pas mal de dribbles, ça peut énerver certains défenseurs. Il peut se prendre pas mal de tacles, de mauvais tacles et se blesser à nouveau. On l'a vu courir, voilà, être vraiment en jambes. Voilà, en tout cas, c'est super cool. Le Real qui s'impose 2-0. Comme je disais dans le dernier Zap Actu, ce match contre Las Palmas, voilà, qui est d'un niveau inférieur, était le match parfait pour, on va dire, relancer cette machine. Donc on a un but de Joselu, voilà, qui lui amène de la confiance. Brahim, titulaire, qui est élu MVP du match, voilà, qui a fait un super bon match. Dans l'ensemble, le Real était très bon collectivement. Kepa dans les cages, c'était top. Mendy a fait de super bonnes choses. L'entrée de Vinicius, franchement, globalement, c'était top. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est que voilà, la machine se relance, que tout le monde soit prêt pour le match contre Gérone. On imagine forcément le retour de Bellingham. On peut dire en tout cas que Ancelotti a été à l'écoute. Voilà, il a mis Brahim Diaz titulaire. Il a fait certains choix tactiques qui ont payé aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour un prochain Zap Actu. On prendra forcément des nouvelles de la blessure d'Alaba. Donc si jamais tu souhaites être au courant des prochaines actualités du Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.